La scène londonienne est quand même assez fascinante, hein. Ça crée une ouverture d'esprit finalement sur le paysage gastronomique londonien et ça c'est une vraie force. Et du coup, plus je venais ici, plus je découvrais ça, plus je comprenais la culture anglaise parce qu'il y a quand même une démarche d'humilité hein, quand on va dans un pays. Il ne s'agit pas d'arriver et de dire c'est comme ça et c'est pas autrement. Donc non, il faut se faire apprécier, il faut se faire aimer, il faut comprendre comment les codes aussi, décoder quand même les choses et puis travailler le plus possible les produits locaux. Ça pour moi c'est indéniable. J'ai découvert ici qu'il y avait des qualités de turbo magiques, le turbo de Cornouailles, enfin, on a aussi le tourteau qui vient de Portland, enfin, il y a vraiment en termes de crustacés et de poissons vraiment des choses merveilleuses. Alors, ça aurait pu être la sole de Douvres aussi, bon, il se trouve que je ne l'ai plus en ce moment à la carte, mais le turbo pour moi ça reste un poisson magique par sa texture. Je trouve aussi que cette cuisson meunière est loin d'être désuète. Pour moi c'est la cuisson qui confère au poisson quelque chose de merveilleux, ce goût de noiseté, du beurre noisette, avec cette iode et cette texture vraiment très particulière du turbo. Hein. C'est une mâche vraiment extraordinaire sur le turbo. Et je trouve que cette cuisson est magique parce qu'elle va bien, elle sied bien à ce poisson. Je suis ouverte aux nouveaux produits, bien sûr. Hein. Vous voyez, dans ma cuisine, je vais chercher toujours des ingrédients de par le monde. Pour autant, ce que m'a franchement transmis mon père, c'est cet amour du beau produit. Et c'est vrai que le turbo, le bar, parce que le bar au caviar, mais c'est un turbo aux truffes l'hiver, et la sole, c'est vraiment les trois poissons avec lesquels j'ai été éduquée. J'ai honte de dire ça, parce que je pense qu'il y a beaucoup qui aimeraient être éduqués avec ces poissons-là. Mais, et le meunière reste pour moi un phénomène très français. Mais le meunière tel qu'on le fait nous, pour moi, est vraiment le meunière sublime. C'est-à-dire que c'est ce que je vous expliquais hier, c'est-à-dire que c'est garder ce beurre foisonnant, enfin moussant, tout le temps. Donc on peut rajouter, comme je vous expliquais, un petit peu d'eau pour continuer à le faire mousser vers la fin de la cuisson. Mais surtout, c'est ce petit noisette, cette couleur de noisette qui se dépose petit à petit sur le turbo et qui rend le turbo ce côté ambré, juste délicat. Et pour moi, ce beurre noisette, c'est magique. Il y a une magie là-dedans. Alors, vous avez vu, il y a beaucoup de beurre, mais pourtant, c'est pas gras. C'est ce qui va faire la cuisson. Et cet arrosage continuel qui fait vraiment le meunière. Alors, la livèche, moi, je l'ai depuis longtemps dans ma cuisine. Hein. Ça fait plus de 10 ans que je la travaille parce que j'ai quand même la chance, dans la Drôme, d'avoir des produits assez merveilleux. Mais non, la livèche, on arrive à en sourcer ici. Le safran, moi le safran il vient d'Iran principalement. Et donc c'est vrai que l'univers de mon père, c'est quelqu'un qui aimait beaucoup le safran. Il m'a transmis cette passion. Donc c'est quelque chose que je garde, que j'ai hérité de lui, vraiment. Forcément, ma cuisine aujourd'hui, elle est quand même fortement liée à ce que ce que mon père m'a transmis en termes de goût. Si aujourd'hui je suis dans une complexité aromatique telle que je la veux aujourd'hui, c'est que mon père m'a principalement formé mon palais. Il n'a pas eu le temps de former mes gestes, mais il a ces années durant, je l'ai perdu, j'avais 22 ans, mais cette culture-là de la cuisine, il me l'a transmise. Mais c'est vrai qu'après, je fais des accords qu'il n'a jamais fait lui. Donc c'est ça qui est intéressant, que quand j'étais enfant, je n'aimais que des choses originales. J'aimais pas les choses peut-être trop courantes, c'était très difficile. Par contre, la betterave, j'en ai mangé mais des tonnes et des tonnes. J'adorais, alors que les enfants n'aiment pas la betterave, c'est amer. Moi, j'étais une folle de betterave. Donc ma mère m'a fait beaucoup manger de betterave, j'adorais ça. Et avec l'acidité, bien sûr, hein, toujours la betterave, l'amertume avec l'acidité. La betterave est très difficile à assaisonner, intérieurement, parce que c'est une masse importante, donc il n'y a pas de porosité réellement, enfin, ou peu. Et du coup, le fait de la cuire dans une pâte à sel qui soit aromatisée transmet lors de la cuisson l'aromatisation, le sel et l'aromatisation. Donc ça permet de l'assaisonner à cœur. C'est toute l'éducation du goût qui m'a été faite par mon père et ma mère. Et en fait, c'était très complémentaire, parce que c'est plutôt ma mère qui me faisait goûter les légumes. Mon père, c'était autre chose. C'est plutôt les poissons, les crustacés. Mon père a commencé à intégrer beaucoup les légumes dans sa cuisine. Bon, on reparle des années 50, 60, 70, 80. Donc il a beaucoup évolué, sa cuisine a évolué, mais c'est vrai que le légume n'était absolument pas roi dans ces années-là. Hein.
c'était juste une garniture. Donc ma mère a influencé énormément mon père pour mettre des légumes dans sa cuisine. Parce que pour elle, c'était son propre père avait son jardin potager, donc elle avait été nourrie aux légumes toute son enfance. Donc elle avait aussi une culture de cuisine très familiale, mais une culture de cuisine familiale importante.